Bien, nous commençons une nouvelle série de trois conférences, si je puis dire, enfin, de trois rencontres sur le thème de l'émergence. Hein, nous avons travaillé, rappelez-vous, l'excellence comme expérience de l'un, et l'excellence, c'était l'inspiration, l'éveil, la créativité, hein, du point de vue de l'un. Ensuite, nous avons travaillé euh, la ferveur du point de vue de l'un, et maintenant nous travaillons l'émergence. Alors, l'émergence, quelle particularité nous allons pointer particulièrement, hein, dans, avec ce thème, c'est ce phénomène d'apparition dans notre existence, justement, de la conscience, à travers des percées inattendues, euh, comment au détour d'une situation où tout à coup surgit une prise de conscience. Il est intéressant de regarder ça du point de vue de l'émergence. Encore une fois, dans ces maisons de lettres, nous nous appliquons à reprendre des grands moments, hein, de notre vie, qu'on qualifie en général, oui, prise de conscience, inspiration, synchronicité, enfin, bref, on a toutes sortes de mots pour ça. Et généralement, on voit ces moments-là, ces moments de notre vie, ces moments forts, on les voit d'une manière anecdotique, on les voit du point de vue de notre personne, de l'image que l'on se fait de soi-même. Alors, ce sont des expériences, ce sont des moments qui ont quelque chose de saillant, de fort, mais néanmoins, on ne les reconnaît pas dans leur vraie dimension, qui est la dimension de l'être, parce qu'on n'est pas habitué à reconnaître euh, dans l'être ce qui relève de l'être. Et l'être, c'est une dimension infinie en nous, mystérieuse, qui a une économie propre. D'une certaine manière, notre existence est double. C'est à la fois l'existence de la personne que nous nous représentons, de notre personnalité, on pourrait dire, qui est assez bien définie et d'une certaine manière à laquelle nous associons beaucoup de limites, notre personnalité, notre personne, bien séparée du reste, hein, bien distincte. C'est ça la vision que l'on se fait de sa vie en général. Alors qu'en même temps, un être en nous, dans cette, à travers cette personnalité, est en expression. Et l'être, lui, n'est pas reconnu pour lui-même. Et pourtant, d'une certaine façon, la sortie de cette existence se posera la question de l'être qui a traversé cette existence. Et si on n'a pas prêté plus attention que ça à l'être, on sera un peu faible à reconnaître l'aventure qui vient d'être traversée. Euh, voilà, je vais le dire comme ça. On pourrait le dire d'autres façons, ce que je suis en train de dire. Euh, je fais appel à votre intuition ou à votre sensibilité à reconnaître volontiers ce que je suis en train de raconter, si vous voulez. On sent bien que à reconnaître notre être, à reconnaître notre être dans notre existence. Oui, bonjour Patricia, il faut fermer ton Bonjour. micro. Attends, Donc, à reconnaître notre être dans notre existence, cela nous permet une présence à notre existence et dans cette traversée beaucoup plus cohérente, une existence à un fondement beaucoup plus profond. Et encore une fois, qui dispose d'une, d'un champ d'expérience illimité et de ressources illimitées.
Donc, il ne tient qu'à nous de faire le choix de rester sur les limites de notre personne, de notre image, de notre personnalité, ou d'ouvrir à cette personne, à cette personnalité, dans ses limites, la possibilité d'un arrière-plan d'être qui peut élargir son expression. Jusqu'à un certain moment, donner la priorité à cet être, et que notre existence devienne l'expérience de cet être dans la traversée temporelle qui est la nôtre, 70, 80 ans, je sais pas, enfin voilà. Je pense que vous êtes assez d'accord avec ça. Et que si vous êtes là dans ces réunions de la Maison de Lettres, euh, sur les thématiques qui vous sont proposées, c'est que vous convenez qu'il soit intéressant de réinterpréter votre vie sous l'angle de votre être. L'être étant quelque chose de très précis, très concret, qu'il est possible de percevoir, et on s'aide les uns les autres à percevoir, essentiellement en partageant des témoignages d'expériences d'être et en nous aidant à focaliser notre attention sur cette dimension particulière, illimitée, en fait, dont on peut reconnaître dans les moments d'expérience, de contact avec l'être, dont on peut reconnaître l'évidence. Hein. Je crois que vous êtes d'accord avec ça. Alors, on a ça fait un certain temps, ça fait 2 ans maintenant que nous faisons ces rencontres des maisons de lettres. Il y a plusieurs thématiques qui ont été abordées. Nous sommes maintenant là, dans ces réunions en visioconférence, sur la thématique générale, disons, de la vie éternelle. Et dans cette thématique générale de la vie éternelle, nous, nous traitons la question de la fusion avec la transcendance, c'est-à-dire comment reconnaître à travers nos expériences donc, dont nous allons donner, auxquelles nous allons prêter une attention privilégiée, reconnaître dans nos expériences d'être ce qu'il y a comme fusion avec la transcendance. C'est-à-dire comment ces expériences d'être, notre être, sont des expériences de l'un, des expériences d'unité où on fait un avec la transcendance, avec, on pourrait dire, la divinité, sans qu'on aille spécialement définir ce qu'est la divinité. C'est une question de reconnaissance intime, voilà, et c'est ça que nous partageons. Il est très difficile de mettre des mots sur ces phénomènes, si on peut dire, si on peut appeler ça des phénomènes, les expériences d'être. Donc, grand moment d'inspiration, prise de conscience, alignement événementiel, synchronicité, voilà, tout ça. Hein. Les grands moments de notre vie, comment peut-on les reconnaître comme expérience d'être? Alors, de notre être, on dira d'une première façon, notre être, mon être à moi. Et puis, si on se familiarise avec cette attention à l'être, à un certain moment, on pourra passer au-delà de notre être propre, si je puis dire, et connaître l'être en soi, l'être en lui-même, hein, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire au-delà de soi-même, l'être qui, en effet, pour approcher son point de vue et connaître comment dans ses expériences d'être, l'être, l'un, on pourrait dire, la transcendance, est en expression, se manifeste. L'ambition de ces réunions de maisons de lettres, c'est de se rapprocher de la perception de notre fusion avec la transcendance, de se rapprocher du point de vue de la transcendance. Parce qu'il y a une vertu particulière à se rapprocher du point de vue de la transcendance, c'est tout simplement arriver à une certaine non-dualité qui, en général, est proposée à travers la vacuité. Hein, il y a beaucoup de
proposition dans le chemin spirituel, dans le cheminement spirituel de non-dualité qui procède par le vide de soi-même. Nous, à l'inverse, dans ce que nous proposons, avec le thème de la vie éternelle et de la fusion avec la transcendance, la non-dualité que nous recherchons, c'est par la fusion. C'est non pas par le vide de l'ego, mais c'est par la fusion avec la. Est-ce que vous avez bien perçu ça? C'est un peu perché, hein, j'en conviens, mais après tout, donnons-nous les, offrons-nous la possibilité de cette ambition, pourquoi pas, puisque nous sommes en bonne compagnie, hein, nous nous réunissons pour ça. Alors, nous avons travaillé, rappelez-vous, dans cette perspective, nous avons travaillé l'excellence. L'excellence, ça a à voir avec la créativité, le recours à l'inspiration. Alors, il y a une excellence de nous-mêmes comme héros hein, dans notre existence. Nous briguons l'excellence. Nous recherchons toujours par l'inspiration les meilleures réponses aux situations. Ça, c'est dans notre aventure personnelle. Mais l'être lui-même, dans notre traversée d'existence, il est excellence. On ne peut pas imaginer que l'être ne soit pas autre chose, enfin, ne soit pas excellence. L'être, dans la mesure où il est illimité, c'est comme si on pensait d'un oiseau qui peut voler, pas? Il ne se pose pas là où il veut. L'oiseau se posera là où il veut, puisqu'il a la possibilité de voler, donc de se poser où il veut. Et l'être, c'est la même chose, dans la mesure où il est illimité, il ne peut qu'être excellent. Donc il est intéressant de regarder les aventures d'excellence, les aventures d'inspiration que nous avons, que nous vivons, à un certain moment du point de vue de l'être lui-même qui est excellence en soi. Et pour s'ouvrir à un point de vue de la totalité comme excellente et de connaître cette excellence de la totalité en expression à travers nos aventures d'excellence. Nous avons travaillé ça, rappelez-vous. Nous avons travaillé ensuite la thématique de la ferveur, un peu de la même façon. Il y a une ferveur dans notre vie pour la vérité, dans notre aventure personnelle, qui peut être reconnue du point de vue de notre être à nous. Il y a en nous une préférence pour la vérité. Mais il y a aussi dans l'être en soi, dans l'être de son point de vue, du point de vue de l'être, dans la transcendance, en tant que transcendance, il y a une ferveur de l'être. C'est intéressant de penser ou d'essayer de ressentir comment la transcendance a une ferveur. Quoi? Vous voyez? Peut-être pour les vérités de notre être. Donc, et que d'une certaine façon, comme je l'ai dit, je ne sais plus où, reprenant Maître Eckhart, si l'homme s'abaisse, Dieu est obligé de descendre. Vous vous rappelez de cette phrase? C'est-à-dire, si l'homme s'abaisse à n'être que la vérité qu'il appelle dans sa ferveur, et il donne tout pour cette vérité, pour cette infinitude, hein, la vérité étant de l'ordre de l'infini, Dieu est obligé de. Dieu ne peut pas s'abandonner lui-même. Dieu ne peut ne pas répondre à lui-même. Cette vérité est en appel, est en détresse, est en appel d'expression, si on peut dire. Donc, la ferveur, il y a une ferveur de la transcendance pour le mystère de l'être, pour l'être. Et il est intéressant de connaître dans nos moments de ferveur, il est intéressant de connaître le point de vue de la transcendance et de et de connaître son expression à travers les moments de ferveur qu'on a pu connaître dans notre vie. Et aujourd'hui, on ouvre la thématique de l'émergence. Alors, ça peut paraître un peu particulier, l'émergence.
C'est vrai que si on regarde dans notre vie, il y a des phénomènes d'émergence. On est à un endroit et tout à coup, une prise de conscience qui peut advenir, hein, et on va partir là-dessus, quelque chose d'émergent. On est dans un certain état de conscience, confronté probablement à une situation qui nous interpelle et tout à coup, une prise de conscience se fait qui change notre, présence à la situation. Et d'où sort cette prise de conscience? D'une certaine manière, il est intéressant de la regarder comme émergence, qui est un point de vue un peu particulier, j'en conviens. Mais c'est un peu cette thématique que nous allons regarder parce qu'on pourra parler d'émergence au niveau de l'expérience que nous vivons, nous, comme personnes séparées, n'est-ce pas? Mais on pourra parler comme émergence aussi. Et alors aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est émergence comme nous, personnes séparées, émergence du sacré. C'est-à-dire, tout à coup, dans le quotidien, on pourrait dire, le quotidien du moment, on se rend compte que c'est sacré. Il y a du sacré. Vous voyez? Et c'est intéressant de voir comment et le conte que j'ai posé, que j'ai placé en référence, ce conte du fuseau, de la navette et l'aiguille, invite très bien à reconnaître ça, hein. Comment, dans ce conte, le personnage, la jeune fille, avec son fuseau, sa navette et son aiguille, qui apparemment, sont des outils de son quotidien avec lesquels elle survit, voilà, elle tisse, elle file, elle tisse, elle coud des draps, elle vend, elle survit avec ça, c'est son boulot, hein. En réalité, elle les vit implicitement comme du sacré. Heureusement, à un certain moment, ces outils tout simples vont tout à coup prendre une dimension magique. Et si on regarde dans nos vies, d'une certaine façon, c'est à travers le quotidien que tout à coup le magique se fait. Une prise de conscience, elle se fait dans le quotidien, avec le quotidien. Elle se fait par une stimulation de la conscience, de la vision, de la perception, mais sur des éléments quotidiens. Donc il y a comme un phénomène d'émergence, c'est comme si émergeait une lumière sur des aspects ordinaires. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, l'émergence du sacré, l'émergence en nous, personnes séparées, à travers notre être, émergence de lumière qui ont un rapport avec notre être. Alors, on va dire de notre être à nous, comme personnes séparées. Et puis, on regardera la fois prochaine comment une économie de la transcendance a émergé, à s'exprimer à travers nous, à se servir de nous, on pourrait dire. On ira regarder ça, comment dans des moments d'être, en fait, la transcendance était en expression et comment elle se manifestait de manière émergente. Puis on verra à la fin, dans une troisième rencontre, comment on peut adopter une certaine posture par rapport à ces phénomènes d'émergence, où la transcendance émerge en rapport avec notre être, à travers notre être. Et nous, si on comprend ça, si on comprend cette communion active entre la transcendance et notre être, on peut adopter la posture de une posture d'abandon à cette communion active entre la transcendance et notre être. Voilà un peu la perspective que nous allons travailler là, sous le qualificatif d'émergence, hein. Je conviens que c'est un nom un peu spécial, mais c'est un nom intéressant, émergence, si ça vous convient. Et on va commencer par regarder donc aujourd'hui un peu dans l'esprit de ce conte
du fuseau, de la navette et l'aiguille, comment on est dans un contexte un peu particulier, vous voyez, comment un prince qui accède à la royauté et qui a une intuition pour son peuple, de lui donner une reine proche. Alors évidemment, il est tout de suite en faux par rapport au protocole, parce que pour lui, une reine proche du peuple, on aurait tendance à penser qu'elle vienne du peuple. Or, le protocole ne voit pas du tout les choses de cette façon. Et il faut que celle qui sera la reine, que le roi donnera à son peuple, il faut qu'elle ait une singularité, il faut qu'elle ait une excellence, qu'elle ait une aristocratie, que sais-je, bref. Et vous voyez, qu'elle soit dans une lignée, je ne sais quoi, qu'elle ait un pédigré. On peut imaginer toutes sortes de choses. Donc, d'une certaine manière, que ce soit une princesse d'un quelconque royaume, je ne sais quoi. Or, lui, ça l'a pas ça. Il sent bien que quelqu'un qui viendrait comme ça, selon le protocole, n'aura pas la proximité du peuple qu'il espère et qui lui importe. D'une certaine manière, comment il est déjà, vous voyez, en contradiction. Et il trouve cette idée géniale, des contes comme ça, hein, à formuler son souhait d'une façon telle qu'il inclut cette contradiction et qu'il l'inclut en abandon à un tout possible qui lui est à même de répondre, en effet. Ne sera ma femme que celle qui sera à la fois et la plus riche et la plus pauvre. C'est une manière tout à fait intelligente de prendre les deux contradictions, de les mettre ensemble et de confier ça au plus possible. J'ai vu déjà cette posture très intéressante, c'est une leçon pour nous tous. C'est pas celle-là que je souhaite que nous travaillions. Mais on voit bien que c'est une orientation, une manière de poser son intention, direction du tout. Donc, sera la reine, celle qui sera à la fois la plus riche et la plus pauvre. Mais comment je vais trouver une reine qui soit à la fois la plus riche et la plus pauvre? Ça n'existe pas. Sinon, cela pourrait émerger, n'est-ce pas? D'ailleurs, déjà, c'est le fait d'une émergence que de poser l'objectif de cette façon. Ça a émergé en lui, cette énigme. Sera la reine, celle qui sera la plus riche et la plus pauvre. Vous voyez, c'est déjà une émergence. Mais c'est pas celle-là qu'on va regarder. On pourrait regarder ça la fois prochaine. Parce que il y a dans ce royaume une bénédiction ou une volonté supérieure qui est en œuvre, qui est en travail. Et il y a un projet pour ce pays, pour ce peuple, pour ce royaume. Il y a un projet. Il y a le projet d'une venue, de l'établissement d'une fonction royale particulière, éclairée, particulièrement éclairée, comme on le verra au terme de l'histoire, dans l'achèvement, hein, du terme de l'histoire. Il y a une volonté pour que quelque chose comme ça puisse aboutir. Il a fallu que, en amont, une volonté préside à cette réalisation. Nous, on regarde par le côté de la lorgnette, c'est-à-dire comment nous, dans nos vies, le quotidien, tout à coup émerge. À travers le quotidien, le sacré émerge. Voilà. C'est montré à travers ce fuseau, cette navette et cette aiguille. Donc, le roi, voilà comment il a posé le jeune roi ou le prince qui devient roi, qui est appelé à devenir roi. Et pour être roi, il faut qu'il donne une reine à son peuple. Voilà, c'est comme ça qu'il s'établira dans la royauté. Donc, quelle reine? Il veut une reine proche du peuple. Ne sera la reine, ne choisirait que la jeune fille qui sera à la fois la plus riche et la plus pauvre. Et comment choisir ça? Eh bien, comment faire, vous voyez? Il va faire une chose qui ne sert strictement à rien, parce qu'il n'y a rien qu'on puisse faire, ça. Sinon, se le rappeler. Contre. Parce que si je ne me rappelle pas que j'ai voulu une reine qui soit à la fois la plus riche et la plus pauvre, si je ne me le rappelle pas, je prendrai, bien sûr, la plus riche qui se présentera le moment venu. Comme le protocole va faire en sorte que ça se fasse. Il y a toutes les conditions du royaume. Les conditions extérieures du royaume, hein, le protocole, etc.
Oui, il est dans une vie où les choses se font d'une certaine manière, hein, vous pouvez imaginer ça très facilement. Ouais, tout sera fait pour qu'il épouse quelqu'un qui soit d'un rang élevé et il ne vivra pas à quoi il aspire. Sauf si, à cette intention qu'il a posée, ne sera reine que celle qui sera à la fois la plus riche et la plus pauvre, que s'il maintient son attention à cette intention. Il faut qu'il maintienne son attention. Il faut qu'il se rappelle cette intention. Et la meilleure façon de se le rappeler, c'est de faire quelque chose, c'est de faire une action emblématique, c'est de faire un nœud à son mouchoir et chaque fois qu'il touche sa poche, il se dit: ah, mais oui, c'est la plus riche et la plus pauvre que je veux. Et le nœud à son mouchoir, ça va être d'aller de village en village, voir la plus riche et voir la plus pauvre. Ça ne sert strictement à rien, hein, on est bien d'accord. Sauf que l'histoire va nous montrer que si, à un moment donné, tac, ça émerge. À un moment donné, il y a un alignement qui va se faire, absolument imprévisible, improbable, où tout à coup, parce qu'il y a une intention supérieure, hein, lointaine, qui est à l'œuvre derrière ce programme. On voit bien quand on entend cette histoire. Alors donc, il va de village en village, et peut-être qu'il a déjà fait 150 villages. Il arrive là dans le village de cette jeune fille dont la marraine avait préparé cette rencontre. La marraine est très mystérieuse, hein, la marraine l'avait préparée, elle était là auprès de cette orpheline et elle assurait son éducation. Et son éducation, ça a été de la préparer à travailler à son tour, comme elle l'a vu faire, en filant, en tissant et en cousant des draps qu'elle vend. C'est comme ça que vivait la marraine et elle a dit à sa filleule, fais comme tu m'as vu faire, hein, travaille. File, tisse, laisse le fuseau, la navette et l'aiguille. Et la jeune fille ça donne à cela et elle est la plus pauvre et en même temps elle survit, voilà. Et elle peut vivre quand même, mais la plus pauvre du village. Et on va entendre, quand on écoute l'histoire, on va entendre que le jour où passe ce prince qui a cette intention, qui va de village en village, hein, il est peut-être au 150e ou 200e village. C'est-à-dire rien ne s'est passé jusqu'à maintenant. Et lui, il se rappelle que le tout va lui envoyer, va lui donner la plus riche et la plus pauvre. Et de fait, il arrive dans ce village, il voit la plus riche d'abord, il voit la plus pauvre ensuite, et puis il a vu l'une, il a vu l'autre, voilà, et il s'en va. Sauf que chez la plus pauvre, à ce moment-là, la jeune fille qui a été un peu émue. C'est connu, hein, que le prince passe de village en village, qu'il va voir la plus riche, qu'il va voir la plus pauvre, cherchant son épouse. Voilà. Voilà, il passait dans ce village-là. Et la plus riche l'attendait déjà. La plus pauvre était, dans sa modestie, restée à l'intérieur, etc. Mais elle n'a quand même pas loupé. Elle a reconnu, elle a vu les plumes de son chapeau par la fenêtre quand il a regardé à l'intérieur. Et elle a été émue. Hein, bref, mais en même temps, bon, c'est tout. C'est pour elle. Le prince passe, ouais, ce serait pour elle. Voilà que, étant parti ouvrir la fenêtre, regardant le prince s'éloigner et disparaître, tournant à son fuseau, en filant, lui revient une chanson que chantait toujours sa marraine. Et tout le fuseau file bien que mon fiancé bien. Je ne sais plus si c'est exactement comme ça. Bref. Et tout à coup, le fuseau bondit de tes mains, sort par la fenêtre, et se déroule en poursuivant le prince où il a disparu, jusqu'à le rejoindre. Alors, elle pourrait être saisie, elle est fascinée par ce moment tout à fait surprenant. On peut être dans notre vie des moments soudains d'une vision étonnante. Voilà, on y est. Hein, c'est ça qu'on va partager ensemble.
les moments un peu étonnants dans notre vie où soudain une vision surgit, une prise de conscience. Et là, dans le quotidien, quelque chose qui émerge. Vous voyez, il y en a plein d'émergents comme ça, auxquels on ne fait pas attention, ou auxquels on ne renvoie pas le vrai sens. Même si c'est mystérieux et incompréhensible, inconcevable, c'est renvoyer ce que c'est, son mystère en fait, ces moments d'émergence, ces moments forts, ces moments où la conscience soudain est là, il donne à voir autrement. Et on le ressent. C'est clair, c'est net, c'est évident. C'est ça qui est formidable. On ne peut pas échapper à la chose. Ça se fait. Et nous, on interprète ça n'importe comment. Donc l'invitation ensemble, c'est à faire attention à ces moments-là, les interpréter dans le mystère, dans leur ordre vrai, qui est celui d'un programme qui émerge, qui commence. Hein, voilà. Et avec, dans le quotidien. C'est dans le quotidien. Tout à coup, une personne que vous rencontrez, vous voyez quelque chose. Vous voyez, ça annonce quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Et, et ça peut être très léger comme émergence. D'ailleurs, là, c'est assez fort, hein, quand même, que le fuseau tout à coup bondisse et qu'il se mette à dévider un fil d'or. C'est fort, ça peut fasciner. Elle pourrait rester la fenêtre dans la fascination pour l'événement. Vous voyez, comme des événements forts intérieurs qui nous arrivent, des inspirations saisissantes, peuvent tout à coup nous fasciner. Non, non, elle n'est pas fascinée. Malgré cet événement tout à fait étonnant, son fuseau qui disparaît, libérant un fil d'or et qui disparaît à la suite du prince, malgré ça, elle retourne à la navette, du coup, et elle la dispose et elle va travailler à la navette. Sur la navette, il y a les mises d'une tapisserie, d'un tapis ou quelque chose. Bref, et tout à coup, ben, un autre refrain. La navette file bien, bien que mon fiancé arrive bien. Je ne sais pas. Je n'ai plus la chose sous les yeux. Hein. Moi, je ne voudrais pas. Mais vous l'avez lu. Et tout à coup, la navette libère et va se disposer sur un tapis extraordinaire, une tapisserie, hein, équivalent. Peut-être que ça nous est décrit, c'est comme une tapisserie à 40, si on va bien. Hein. Tout à coup, on est dans la magie totale et une splendide, une œuvre est en train de se faire là, une tapisserie splendide avec une figuration, enfin, comme dans les intérieurs princiers, n'est-ce pas, ou aristocrates, d'une beauté du friche, quoi, d'une certaine façon. On a bien compris. Hein. Et n'ayant plus la navette devant elle, alors elle prend l'aiguille et elle commence à coudre. Et un autre refrain, toi, l'aiguille pique menu, que mon fiancé soit bien reçu, et l'aiguille part, etc. Se met à piquer un décor dans la chambre, enfin, dans la pièce où vit cette jeune fille, extraordinaire, enfin, d'une préciosité, d'une qualité, d'un brio qui est des plus riches, elle la plus pauvre. Dans ce temps, le fuseau a rejoint le prince, qui, hop, et au moment où il le rejoint, le fil est totalement libéré, et lui comprend qu'il y a là un signe qui lui est donné. Pour lui qui cherche de village en village, cette rencontre avec l'arrière-plan qui va céder à son vœu, n'est-ce pas, et lui donner la plus riche et la plus pauvre. Et il remonte le fil pour arriver chez la plus pauvre, dont il voit soudain la transformation, ne pouvant que se formuler, tu es la plus riche et la plus pauvre. Donc sois ma femme, si tu veux bien. Voilà. Donc nous, cette histoire est notre histoire. On voit bien dans une intention qui a cette droiture, cette profondeur, cette ambition totale, qui se remet totalement à la cible pour son accomplissement. Dans une intention comme celle-là, comme
d'une certaine manière, c'est dans notre vie. Dans notre vie, il y a comme une sorte de génie d'être en nous, il y a comme une sorte de boussole vers l'être, qui indique l'être, qui est là, on est né avec ça, on mourra avec ça, et il y a ça qui a été là dans notre vie. Bon, on ne sait pas trop comment y donner, y répondre, mais il y a une sorte de boussole comme ça, de direction, et il se peut que quelquefois ça se formule. On voit chez les enfants des formulations surprenantes quelquefois. Si on se souvient pour nous comment on s'est formulé quelquefois, cette direction d'être. En même temps, c'est très difficile de réaliser ça. Mais il y a une direction. Si on est là, si on est à échanger comme ça sur l'être, on sait bien parce qu'il y a cette boussole en nous. Nous ne serions pas là, nous serions à faire autre chose. Donc, il est intéressant que par rapport à cette boussole, comme dans cette histoire, ne sera la reine que celle qui sera la plus riche et la plus pauvre, comment il est intéressant que par rapport à cette boussole, dans notre vie ordinaire, parce que nous sommes tous les personnages, nous sommes à la fois le roi avec cette boussole, mais nous sommes aussi la jeune fille qui est préparée par sa marraine et dans laquelle est déposé un programme, en nous est déposé un programme d'être qui un jour s'anime tout à coup à la croisée d'événements, à la croisée de situations, à la croisée de... C'est quoi? Et ça émerge. Et on se dit, nom d'un chien, qu'est-ce qui se passe? On a tous connu des moments comme ça, c'est de ça dont on va se parler. Et l'intérêt du moment pour nous, dans la maison de lettres, c'est de partager là-dessus pour juste pointer ça. Parce que ça vaut le coup de pointer ça. Bon, moi, je vous ai donné un exemple de témoignage. Alors évidemment, c'est toujours un peu embarrassant, hein, c'est dire des choses intimes, on n'a pas envie de dire ces choses intimes, c'est évident. Mais en même temps, on a assez d'amitié les uns pour les autres et on est dans une construction ensemble, au moins du moment de partage. Et donc, il faut bien alimenter ça un peu, il faut bien payer un peu le prix, si vous voulez. Donc moi, je vous ai raconté comment les femmes que j'ai aimées, pas être tant que ça, hein, je suis un homme assez raisonnable, euh, je les ai toutes rencontrées avec des visions. Je peux dire, pour chacune, il y a une vision. Et quand même, c'est saisissant, enfin, ça me saisit. Ça, je me suis dit, tiens, je pourrais poser ça. Il est arrivé, voilà, je rencontre quelqu'un, a fait une vision. Et la vision dit, fais gaffe à cette personne. Avec cette personne, tu as quelque chose à vivre. Sinon, je n'y serais pas allé, ou sinon, je me serais amusé. Voilà, comme on peut s'amuser quand on est jeune, ou je ne sais pas, quand on est un homme, on s'amuse avec les femmes, etc. Enfin, on ne sait plus quoi dire aujourd'hui. Hein, c'est prudent. En tout cas, chaque fois, les femmes qui ont compté m'ont été introduites par une vision. Mais vraiment, une vision d'être, hein, une vision de conscience, apprenante. C'est-à-dire qu'à la dernière avec qui je suis, que vous connaissez, hein, Bernadette, qui m'a sauvé la vie. J'ai rencontré cette personne et si je suis là aujourd'hui vivant, c'est grâce à elle. Je devrais être mort. Il y a 10 ans, je devais mourir. Je commençais à faire des infarctus et c'est elle qui m'a sauvé. Heureusement qu'elle était dans ma vie. Sinon, je serais mort. Aujourd'hui, je serais mort. J'étais en train de mourir. C'est elle qui m'a sauvé, qui m'a envoyé à son cardiologue, qui m'a donné son rendez-vous. Je suis allé chez le cardiologue, il m'a dit, vous allez à l'hôpital faire un test d'effort. Je suis allé en scooter et je ne suis pas sorti de l'hôpital. On m'a gardé et dans les 3 jours, on m'a opéré. On m'a ouvert le cœur, on m'a mis le cœur à côté, on l'a bidouillé, on l'a réparé et puis on me l'a remis dans la cage thoracique. Et je devais aller faire un séminaire, moi, dans la semaine, où j'aurais été enterré, simplement. Il m'a dit, vous ne revenez pas. Je lui ai dit, ah, j'ai un séminaire à faire. Il me dit, vous ne revenez pas à votre séminaire. J'ai commencé à faire des infarctus. J'en ai fait, j'ai fait des mini-infarctus, comme ça, en cascade. J'ai des endroits qui sont sclérosés. On a fait des ponts par-dessus, etc. Voilà. C'est à un cheveu. Et cette personne, je l'ai rencontrée par une vision. Comme ça, c'est un cheveu. C'est une personne qui est dans ma vie maintenant, je pourrais dire. Voilà, et qui compte. Donc, alors ça, c'est anecdotique, tout ce que je vous raconte. C'est purement anecdotique.
Et c'est de l'être aussi, si je veux bien regarder ça du point de vue de l'être. Et ça ouvre une dimension du mystère. Donc, il est intéressant, et c'est dans le quotidien, c'est quotidien. Moi, cette personne est apparue à la croisée de quoi? C'est hyper quotidien. Comme ça, mine de rien. Mais avec une alerte derrière. Attention. Non, attention. Là, si vous êtes, si ça vous convient, on va partager là-dessus, juste pour pointer. Alors, c'est au niveau de notre personne, hein, on est bien. Pas encore à repérer la transcendance derrière ça. Mais quand même, il est intéressant de repérer là-dedans la vérité qui appelle. Parce que, en fait, à notre niveau, l'être, disons, au niveau du moi séparé de notre personne distincte, l'être se manifeste en des vérités impérieuses. C'est parce que des vérités viennent tout à coup, des vérités apparaissent dans notre champ d'expérience qui interpellent l'être et qui fait que tout à coup on s'arrête, on prête attention. Mais on ne sait pas forcément quoi faire avec ces vérités ensuite. Mais c'est ça la première chose qu'il faut reconnaître. C'est comment ces expériences d'être saillantes disent une vérité. Et comment cette vérité, c'est ce qu'on verra ensuite, cette vérité qui émerge, elle est manifestation de la transcendance. On ne va pas le faire maintenant. On verra ça la prochaine fois. Il sera intéressant d'essayer de voir comment cette vérité qui a émergé, en réalité, est manifestation de la transcendance, qui ouvre à se mettre du point de vue de la transcendance. Mais on ne va pas faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est de reconnaître comment, dans le quotidien, il y a des émergentes du sacré. Voilà. C'est le sacré de l'être. Alors évidemment, le quotidien, là, le fuseau, la navette et l'aiguille, il n'y a pas plus quotidien pour la jeune fille. Mais ce quotidien a la potentialité d'être magique soudain. Vous voyez, tout à coup d'être touché par une vérité, de s'animer dans une vérité qui émerge. Donc c'est ça qui nous intéresse de pointer, de reconnaître ça tout de suite, si vous voulez bien, si ça vous convient. Voilà, moi je pense que j'ai terminé mon introduction.